Europe 1. Trina Magdine et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 12h04. Dans la prochaine heure, on va revenir sur ce projet de baignade dans la Seine. Plus d'1,4 milliard d'euros pour seulement 35 000 baigneurs. Un ratio évidemment qui pose question. On partira dans les Vosges à la rencontre du maire de Gérardmer. Ça sera dans Bonjour Monsieur le maire. Et après les Vosges, on partira au festival de Ramatuelle pour rejoindre son directeur artistique Michel Boujna. Mais d'abord, on parle évidemment de cette affiche sur les ventes à la sauvette qui devrait rassurer mais qui finalement fait polémique. La préfecture de police de Paris a publié hier sur son site officiel et sur les réseaux sociaux une campagne de prévention à destination des touristes. On y voit un vendeur à la sauvette représenté sous forme de dessin, tenant à la main des tours Eiffel miniatures. Le tout accompagné de messages d'alerte. N'achetez aucun objet à des vendeurs à la sauvette, achetez vos souvenirs auprès des revendeurs autorisés ou encore ne vous laissez pas tenter. Alors ce qui fait bondir les internautes, ce n'est pas le message mais la représentation visuelle. Le vendeur à la sauvette dessiné est un homme blanc. Une image qui pour certains ne reflète pas la réalité du terrain et surtout qui pose une vraie question de communication. Est-ce une volonté d'éviter les stéréotypes raciaux ou au contraire une forme de déni? La préfecture s'est-elle auto-censurée? A-t-elle voulu ne pas stigmatiser ou au contraire est-ce une maladresse révélatrice d'un inconfort des autorités sur ces sujets? Pour en parler, on accueille Axel Ronde, policier et porte-parole du syndicat CFCT Police. Bonjour Axel Ronde. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Donc d'abord, évidemment, la première question que je vous pose, quand vous avez vu cette affiche, vous en avez pensé quoi? Écoutez, c'est une affiche qui est pour destination du grand public et des touristes. Vous savez, les touristes, faut le caresser dans le sens du poil parce que ça représente énormément économiquement dans notre pays où ça va extrêmement mal, on le sait très bien. Maintenant, personnellement, je trouve que c'est une affiche un peu enfantin qui est plutôt un public, s'adresse plutôt à un public d'enfants puisque c'est plutôt fun, cool. On a l'impression que c'est rigolo d'acheter à un vendeur à la sauvette une tour Eiffel. Non, je pense que plus sérieusement, la préfecture de police n'a pas forcément bien réalisé cela, même si je pense qu'on en parle. Donc finalement, d'un côté communicant, ça a fonctionné, puisque le but d'une campagne de publicité, c'est d'en parler et de toucher le grand maximum de monde. Donc je pense que la préfecture de police a réussi par rapport à ça. C'est quoi la réalité du terrain ? Qui sont ces vendeurs à la sauvette? Quel est leur profil? Vous savez, ils sont issus souvent de filières d'immigration. Ils sont livrés à cette mafia qui s'installe à tous les niveaux dans notre pays. Ce n'est pas que des trafics de drogue, mais c'est aussi les trafics de cigarettes. C'est aussi les vendeurs de souvenirs à des touristes. Ça rapporte énormément d'argent. Beaucoup de jeunes clandestins sont pris par ces réseaux et on les oblige plus ou moins à travailler pour eux. Vous savez, s'ils veulent venir en France, ils sont obligés de payer des passeurs des milliers et des milliers d'euros. Donc il faut bien qu'ils trouvent une solution de revenus et c'est par ce biais-là aussi que ça passe. Et au-delà de ça, c'est aussi le trafic de drogue. Comment on explique que ces réseaux de vendeurs à la sauvette persistent malgré les contrôles? Parce que normalement, selon la loi, la vente à la sauvette est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Pourquoi encore une fois ce laxisme? Puisqu'on a bien vu pendant les JO qu'il n'y en avait pas. Donc quand on veut, on peut. Et vous savez, on prend encore une fois le problème à l'envers. Vous savez, s'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Donc il va falloir aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va C'est la faute des acheteurs. C'est aussi la faute des acheteurs. Il va falloir peut-être si vous voulez, mettre des sanctions par rapport à ça. Il n'y a pas de loi qui interdise finalement d'acheter à part des produits de contrefaçon ou des cigarettes. Mais au-delà de ça, si vous voulez acheter une tour Eiffel à un vendeur de la sauvette, vous ne risquez absolument rien. Il y a des pays comme en Espagne, par exemple, des municipalités qui ont pris des arrêtés et qui vont sanctionner ces acheteurs de lourdes amendes. Donc à un moment donné, il faut aussi, vous savez, il faut arrêter de prendre les touristes pour des idiots. Ils voient bien le prix à 1 € une tour Eiffel et à un vendeur la sauvette contre 3 € dans un magasin, ils vont préférer l'acheter à 1 € parce que voilà, ça coûte moins cher. Donc, il faut qu'encore une fois que le rapport de force passe aussi par le fait que ça coûte plus cher d'acheter une tour Eiffel à un vendeur à la sauvette que dans une boutique officielle. C'est comme le trafic de drogue. S'il n'y avait pas tous ces consommateurs, il n'y aurait pas tous ces vendeurs. Il faut aussi criminaliser les consommateurs de produits stupéfiants. C'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut maintenant que les gens sont responsables, il faut qu'ils comprennent dans leurs actes quand ils
quand ils achètent des produits stupéfiants ou des articles à la sauvette, il faut aussi qu'ils soient punis par rapport à cela. Avec des affiches comme celle-ci, est-ce qu'on fait surtout de la com pour que les touristes continuent de venir à Paris ou est-ce qu'on lutte réellement contre des réseaux structurés? Non, mais là, c'est de la communication, bien évidemment, à destination des touristes. Oui. Après, oui, on va lutter contre ces réseaux de trafiquants. Ça, ce sont les services de police et les enquêteurs qui démantèlent chaque jour, presque, j'ai envie de dire, dans notre pays, des filières soit de passeurs de marchandises, de clandestins. Tout est lié, vous savez. Tout, c'est pas simplement des petits vendeurs à la sauvette comme ça. Non, on a affaire à une criminalité organisée derrière, avec des individus qui viennent de l'étranger pour la plupart et qui font d'ailleurs les têtes de réseau. Ils sont à l'étranger et donnent leurs instructions à plusieurs individus. Là, ce sont des revendeurs, ils sont structurés et il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration, oui. Ça réagit beaucoup au Standard d'Europe 1. On a Denis avec nous. Bonjour Denis. Bonjour Trina. Bienvenue. Vous nous appelez d'où ? Merci, je vous appelle de Nancy, la capitale des Ducs de Lorraine. Très bien. Alors, comment avez-vous réagi, vous, en voyant cette affiche ? Écoutez, d'abord, j'ai tweeté, comme on dit, j'ai fait un post sur X. Oui. Mais je trouve cette affiche vraiment complètement hors sol. Elle ne reflète pas du tout la réalité. J'étais encore récemment à Paris, et si vous voulez, les vendeurs à la sauvette au pied de la Tour Eiffel, j'ai pas vu beaucoup de blancs, je dois le dire. Excusez-moi de le dire en ces termes, mais c'est une réalité. À un moment donné, il faut quand même voir ce que l'on voit. Et puis le dire. Donc cette affiche est complètement incroyable. En plus, la personne blanche ou grise, là, elle fait même peur avec ses yeux exorbités. C'est un peu paradoxal, je trouve. Mais en revanche, moi j'ai entendu pas mal de gens parler de racisme anti-blanc. Moi je vois pas forcément de racisme anti-blanc là-dedans, mais plutôt une forme de lâcheté des dirigeants et des communicants qui ne veulent surtout pas être accusés de racisme, vous voyez. Et du coup, je crois que c'est un peu la société dans laquelle on vit actuellement. On triche, on manipule, on déforme, on minimise la réalité. Et ça me fait penser à cette publicité sur les alarmes où un voleur est un papy moustachu aux cheveux blancs qui cambriole des gens de toutes les couleurs, qui sont très sympathiques si vous voulez, mais enfin c'est complètement hors sol une nouvelle fois. Alors du coup, moi ce que je vois, c'est une publicité contre-productive qui peut agacer et qui peut peut-être entraîner des conséquences inqualifiables, peut-être. Sait-on jamais, et éveiller un véritable racisme chez certains de nos concitoyens. Denis, donc, on crie au déni, mais si l'affiche avait montré un vendeur de couleur noire, on aurait crié au racisme. Mais oui, justement. Alors du coup, on est un peu embêté. Oui. On ne peut plus rien proposer. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on utilise des licornes et des poneys. La méchante licorne qui vient. Ça plaît à Marion Gagnon. Très bonne idée. Ou alors, écoutez, on utilise des dessins un peu comme une certaine compagnie d'assurance dont je ne citerai pas le nom, qui utilisait, vous savez, des petits bonhommes juste dessinés. On reconnaissait que c'était une femme ou un homme. Encore qu'on n'a peut-être plus le droit d'ailleurs de dessiner une femme ou un homme. Mais enfin voilà. Et donc, je ne sais pas, trouver autre chose. Axel pour Ronde. Définitivement mettre fin à ce déni, quoi. Axel Ronde, bonne idée ? Écoutez, je sais pas que c'est une bonne ou mauvaise idée, mais il faut quand même moins polémique en tout cas. Faut quand même comprendre que c'est pas un service de communication privée, une agence de pub qui a été derrière cela. Ce sont des fonctionnaires de police qui ont fait ce petit fascicule à destination des touristes. Vous imaginez bien que si on avait pris un organe payant, on aurait crié au scandale. Et nous, les premiers, si on avait payé des milliers et des milliers d'euros en faisant faire ça par une société de publicité, voilà. Donc, on est sur des fonctionnaires de police qui ont fait ça dans la cellule de communication. C'est une petite cellule de communication de la préfecture de police. On a pris des personnes qui étaient volontaires aussi pour participer, si vous voulez, à ce visuel. Donc, le visuel, les profils des personnes sur le visuel, ça a été fait au hasard. C'est certainement des fonctionnaires de police qui travaillent dans cette cellule de communication et qui ont été volontaires pour participer à cela. Vous savez, on a un métier qui est compliqué. Montrer qu'on est policier, c'est déjà difficile. Donc, trouver des fonctionnaires de police qui acceptent de faire cela, c'est extrêmement compliqué. Maintenant,
vous savez, la préfecture de police ne discrimine aucune ethnie dans ce message. Il s'agit juste d'un avertissement général contre les vendeurs illégaux, souvent liés à des réseaux criminels indépendamment de leur origine. Hein. C'est ça qu'a voulu faire passer comme message la préfecture de police. Après, on peut trouver des polémiques partout. Moi, personnellement, il y a un des visuels, j'ai l'impression que c'est celui-là qui fait office de vendeur ressemble à Emmanuel Macron, notre président. Vous voyez, comme quoi chacun a sa vision des choses. Denis? Oui, c'est amusant. Ça vous fait réagir. Il est pas du tout de mon intention, en tout cas ici, de blâmer les fonctionnaires de police. Moi, je pensais que c'était des vrais communicants qui avaient fait ça, voyez. Donc, je pense qu'il faut confier à des véritables communicants. Donc, c'est une erreur d'avoir confié ça à des fonctionnaires de police que je salue encore une fois. Non, il faut qu'on sorte de ce principe de la couleur et des blancs, noirs, jaunes. Vous remarquerez d'ailleurs que dans toutes ces publicités, vous ne trouvez jamais d'asiatiques ou très peu. Donc, il y a quand même une focalisation sur les couleurs les plus présentes peut-être chez nous, je n'en sais rien, et il faut qu'on se débarrasse de ça, il faut trouver une solution, mais il faut arrêter parce que le blanc qui attaque tout le monde, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, il y en a, mais ça finit par être contre-productif, ça agace, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais au-delà de ça, ça met quand même et ça a été dit par votre invité, ça met quand même en évidence la politique migratoire qui finalement pose souci, pose question, parce que ces pauvres gens qui viennent chez nous, ils viennent chez nous pour essayer d'avoir une meilleure vie. C'est pas le cas du tout. Ils sont exploités. Ils parlent pas français, ils peuvent pas s'intégrer. Très peu français, ils peuvent pas s'intégrer. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux. Et on ne s'en sortira pas tant qu'on n'aura pas une politique migratoire digne de ce nom et tant qu'on n'aura pas une volonté d'intégrer ces gens. Parce que franchement, c'est une catastrophe totale. Moi, ce que je voudrais terminer par là, quand un pays est obligé de se mentir lui-même pour valider le recours massif à l'immigration qui serait une chance pour la France, je crois que ce pays n'a pas beaucoup d'avenir. Je suis désespéré de le dire parce que j'ai l'âge, si vous voulez, où j'ai connu le général de Gaulle à la télévision. Donc, on peut me qualifier de réactionnaire ou de conservateur, je n'en sais rien. Mais si vous voulez, j'ai vu quand même l'évolution de ce pays et je suis désespéré, quoi, de voir à quel point on est sur la mauvaise pente. Donc finalement, la peur du racisme ou de l'accusation de stigmatisation pousse à une forme d'autocensure? Mais tout à fait, mais complètement. Et je l'ai vécu, figurez-vous, dès ma jeunesse. Dès ma jeunesse, j'étais teenager et quand on faisait une réflexion à nos amis de première génération venus d'Afrique, notamment d'Algérie, mais enfin on va dire du Maghreb, la première fois chaque fois qu'on leur disait mais qu'est-ce que tu fais une bêtise, teenager vers teenager, hein, je veux dire des jeunes, hein. Eh bien écoutez, la première des réflexions dans les années 70, 70, c'était qu'est-ce que t'es raciste? Oui. C'est-à-dire que ça a commencé dans les années 70. Et comme ce n'était pas le cas, parce qu'on se contentait de dire ce que tu fais n'est pas bien, eh bien on s'est auto-censuré, et ça a continué, et ça s'est amplifié. Je crois qu'il faut vraiment sortir de ça, et il faut faire comprendre à tout le monde que, on parlait de respect de la loi tout à l'heure, c'est exactement ça, et de respect des gens. On ne peut pas vivre en société si on ne respecte pas un minimum, si on ne respecte pas la loi. Ce n'est pas possible, sinon c'est l'anarchie totale. Axel Ronde, est-ce qu'on réussit à remonter ces réseaux de vendeurs à la sauvette et surtout, est-ce qu'il y a une vraie réponse judiciaire derrière ? Vous savez, on a une déferlante de la délinquance dans notre pays, donc on va prioriser pour l'instant le trafic de drogue. C'est vraiment la réponse numéro 1 parce que c'est ce qui gangrène actuellement notre pays et c'est le danger au-delà si vous voulez, ça risque de mettre en péril notre République. Ça génère des milliards et des milliards d'euros, ce trafic de drogue et au-delà du trafic de drogue, de tous ces trafics qu'il y a dans notre pays. C'est une véritable économie parallèle et on le voit bien, ces individus font aussi du social maintenant puisque dans le Gard, il y a eu dans les boîtes aux lettres des gens, pour s'excuser en gros de faire de trafic de drogue, ils proposent des services à la personne, des compensations financières. Donc on se retrouve avec un mini-État parallèle qui risque de se dessiner. Alors oui, on démantèle de ces réseaux d'articles, que ce soit de vendeurs à la sauvette, mais souvent c'est
malheureusement, la réponse pénale n'est pas à la hauteur parce qu'elle-même, la justice est pas forcément laxiste. Elle n'a plus les moyens, si vous voulez, de répondre à toute cette délinquance de masse. Il y a plus de place. Il y a plus de place dans les prisons. Il y a plus aucune réelle. Enfin, il n'y a pas autre chose. Ils n'ont pas d'autres moyens pour finalement rendre la justice. On ne peut pas faire travailler une personne. Hein. Les TIG, par exemple, c'est au volontariat, c'est pas obligatoire. Donc on les relâche et ils recommencent. Et ils prennent du sursis. Il y a eu à Montauban un individu qui a fait un refus d'obtempérer et blessé un fonctionnaire de police. On lui a proposé, en gros, s'il voulait faire des TIG, des travaux d'intérêt généraux, et il a refusé en disant qu'il voulait être payé pour faire cela et qu'il préférait finalement aller en prison. Donc il a eu du sursis. Vous voyez, on a un problème, si vous voulez, de réponse réelle parce qu'il faut construire des places de prison et nous, ce que nous réclamons, ce sont des sanctions, des courtes peines pour ces individus primo-délinquants et surtout pour les mineurs parce qu'on a une délinquance des mineurs qui explose dans notre pays, que c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs, on a beaucoup de mineurs isolés issus du Maghreb qui sont dans cette délinquance et qu'on ne peut pas expulser puisqu'ils sont soi-disant mineurs. Donc on a un réel souci avec cela. Il faudrait mettre en place des centres éducatifs réellement fermés avec un esprit militaire à l'intérieur pour réadapter ces jeunes en tous les cas. On va demander à Denis ce qu'il en pense. Oui, ce que propose Axel Ronde sur ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'il y ait une meilleure réponse judiciaire ou en tout cas qu'on évite des récidives peut-être. Oui, écoutez, non mais moi je suis d'accord avec ce que votre invité a dit. Il y a absolument aucun problème. Le problème que nous avons, c'est quand même un souci de moyens. Je veux dire, nous sommes dans un pays qui est quand même un peu ruiné, et dans un pays, si vous voulez, où on essaye de régler les problèmes tous vraiment intelligemment, notamment au niveau communal. On a parlé des maires récemment, les maires s'impliquent énormément au niveau des communes, et on ne se rend pas compte à quel point c'est certainement le dernier maillon avec l'armée probablement, qui fait tenir ce pays, et la police évidemment, j'insiste, mais qui font tenir ce pays, qui font que ce pays tienne, mais on a quand même un véritable problème de moyens, et surtout on n'attaque pas le problème initial qui est quand même de cesser les flux massifs d'immigration. Moi, si vous voulez, j'ai la chance de connaître pas mal de gens qui sont demandeurs d'asile. Moi, quand j'ai un demandeur d'asile marocain, je me pose des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui dis, mais comment on peut être demandeur d'asile marocain ou malien? Je connais vraiment beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Et alors, ils me disent tous, non, mais on vient ici parce qu'on pense que ça va être mieux. Mais je leur dis, mais dites à votre famille qu'il n'y a plus d'emploi en France, que ce pays est en train de plonger parce que on est tellement généreux qu'on finit qu'on vit à crédit, on le sait tous, et que ce système n'est plus viable du tout. Donc vraiment, il faut traiter le problème à la base, et je suis désolé, alors c'est un discours qu'on entend beaucoup à l'extrême droite, je dois le reconnaître, mais c'est juste, il faut couper le robinet, en tout cas fermer au maximum ce qu'on peut fermer et avoir une politique européenne ferme à cet égard, puisque seule la France ne peut pas faire. J'ai un ami justement qui est venu en France, et je lui dis, mais alors pourquoi tu viens en France? On discute, etc. Et je dis, donc tu es venu directement de ton pays qui était, je ne sais plus quel pays africain. Et il me dit, non, j'ai un visa Schengen, donc je suis arrivé en Italie, et puis d'Italie je suis passé en France, et puis voilà. Et puis je dis, pourquoi? Parce que j'ai des soins gratuits. Et effectivement. Oui, ça ouvre un autre débat encore. Merci en tout cas beaucoup, Denis. Je vais devoir vous laisser pour votre témoignage. Restez sur Europe 1. Axel Ronde, restez avec nous. Ça réagit beaucoup au standard. On va avoir Hamid dans un très court instant. Il est 12h22. Oui, comme Denis, vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. On continue à parler de cette affiche mise en ligne par la préfecture de police sur la vente à la sauvette. Affiche qui fait polémique. À tout de suite. Europe 1, Trina Magdine et vous. Il est 12h25 et nous sommes toujours avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Et on revient sur cette affiche postée par la préfecture de police de Paris hier qui fait polémique pour la prévention à destination des touristes contre les vendeurs à la sauvette. Ça réagit beaucoup au standard. On a Hamid qui est avec nous. Bonjour Hamid. Oui, bonjour. Alors, cette affiche, je ne l'ai pas vue sur les écrans. Donc, cette affiche fait polémique. Pourquoi? Parce que peut-être par le profil des gens qu'on a mis sur cette affiche, c'est pour ça? C'est pour ça.
Alors oui, bien sûr, c'est pour ça, oui. Ah oui, je m'en doutais, mais attendez, là je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être faire réagir. Alors je vous dis tout de suite, je m'appelle Hamid, je suis d'origine algérienne de par mon père était kabyle, mais écoutez, faut appeler un chat un chat. Et ce que je vais dire, ça va peut-être faire hurler dans les chaumières, mais c'est rarement des blonds aux yeux bleus qu'on voit à la vente à la sauvette. Allez au Champ de Mars, mais quand on voit le Champ de Mars que ça devient, mais c'est carrément lamentable. C'est même, moi je comprends même pas que la mairie de Paris ne réagisse pas sur ce que devient le Champ de Mars. Et puis bon, j'ai cité le Champ de Mars, mais bon, je pourrais citer Stalingrad ou d'autres quartiers de la capitale. Mais non, écoutez, faut appeler un chat un chat. Écoutez, c'est pas être raciste ni rien du tout. C'est tout, c'est comme ça. On a une immigration plus que débordante, plus qu'exponentielle. Bon, écoutez, il va falloir taper du poing sur la table. Alors ça fait 40 ans qu'on entend parler de ci, de ça, qu'on va faire quelque chose. Il y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, malheureusement. Alors j'espère que là, quand même, ça va changer dans l'avenir. Mais je vais vous dire, je suis dubitatif. Axel Ronde. Comment ? Ce que je peux vous dire, c'est que sur cette campagne de publicité qui a été déjà réalisée en septembre 2024 dans un visuel que la préfecture de police a créé et elle a changé, si vous voulez, la mise en forme sur forme de plaquette, mais il n'avait pas fait polémique à l'époque et là elle fait polémique aujourd'hui. Donc je pense qu'on aime bien faire des polémiques un peu partout dans notre pays. Au-delà de ça, nous, le message qu'on veut passer, c'est n'achetez pas à des vendeurs à la sauvette. C'est ça le but au final, c'est que on responsabilise les acheteurs. D'un autre côté, cette publicité fonctionne puisqu'on en discute et on en parle sur votre plateau, et ce qui est très bien d'ailleurs. Mais est-ce qu'au fond cette polémique ne relève pas qu'on ne sait plus comment parler de certains sujets sensibles, Hamid ? C'est-à-dire que quand on parle de ces sujets sensibles liés à l'immigration, tout de suite, boum, on vous taxe de raciste, on vous taxe de fasciste. De toute façon, on ne sait pas quoi de vous dire d'autre. Mais moi, je suis désolé, il faut appeler un chat un chat. Moi, je suis d'origine algérienne, comme je vous l'ai dit. Mais bon, là, faut dire stop sur certaines choses. Surtout comme j'ai entendu tout à l'heure l'auditeur qui disait qu'il y a des gens des réfugiés marocains en France. Mais que je sache, le Maroc, il n'y a pas de guerre au Maroc. Il n'y a pas de guerre au Maroc. D'ailleurs, c'est un pays qui relativement est très bien parce que il y a plein de touristes français qui y vont chaque année. Alors, moi, je vois pas pourquoi qu'on aurait des réfugiés marocains ou de tout autre pays qui ne soit pas en guerre. Voilà, c'est... Axel Ronde. C'est tout. Oui, alors... ça vous fait sourire. Oui. Réagir en tout cas. Ça me fait réagir. Effectivement, on pourrait se poser ces questions, mais au-delà de ça, c'est qu'on a surtout affaire à des personnes qui s'identifient comme mineurs. Donc on a des difficultés, si vous voulez, à les renvoyer dans leur pays d'origine, parce que on ne peut pas renvoyer des mineurs. Ça, ce sont des lois et des conventions du droit de l'homme qu'on respecte. De plus, on a des difficultés avec l'Algérie, qui refuse souvent de récupérer leurs citoyens, alors même qu'on les expulse du pays. Mais encore une fois, quand mes collègues les débarquent à l'aéroport à Alger, ils sont remis dans les avions en direction de Paris. Donc c'est un problème diplomatique dont le président semble s'être saisi, puisqu'il va y avoir, en tous les cas, on est en train de revoir les accords avec l'Algérie sur ça. Donc il y a tout un travail à mettre en place parce que on a affaire à des filières clandestines qui sont d'origine mafieuse. Merci Hamid pour votre témoignage et merci Axel Ronde d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat CFCT Police. Merci à vous, il est 12h29.